moi je suis Nadia Kopogo, je suis la fondatrice de Table Pana. Table Pana, c'est la première résidence de chef dédiée à une nouvelle gastronomie africaine. Ah oui, résidence de chef? Oui, exactement. L'idée, c'est vraiment de s'inscrire comme une galerie, on va dire, vu qu'aujourd'hui on est dans le symposium au niveau du musée de l'IFAN. L'idée, c'est vraiment d'être un lieu d'expression pour les chefs de la diaspora africaine. Donc, mon travail consiste à identifier les chefs de la diaspora africaine, à les faire venir en résidence ici à Dakar et leur donner carte blanche avec comme seul objectif sublimer la production locale pour faire une interprétation plus créative, plus contemporaine, voire expérimentale de notre gastronomie. Voilà. Et pour vous, c'est important d'utiliser la nourriture, la cuisine comme moyen de transmission et de mémoire? C'est pas important, c'est d'une évidence au fait. On le fait tous les jours au quotidien sans qu'on s'en rende compte. Parce qu'au fait, la nourriture, c'est vraiment un outil très puissant, c'est un outil de soft power, si on veut parler de politique, c'est un outil de diplomatie, je peux même le dire ainsi. Et c'était important que Table Pana soit invité à ce symposium. On a eu la chance de présenter un dîner expérience avec un chef de la diaspora africaine. Par exemple, en entrée, on a eu un médaillon de patates douces avec une sauce mbororé. Donc la sauce mbororé, c'est la sauce feuille de manioc. C'est un plat qui a été présenté, travaillé de façon un peu gastronomique. En plat, on a eu du veau cuit à basse température avec du fonio et une réduction de sauce tomate. Et en dessert, on a fait le sombi avec de la corossol et de la sapotille. C'était hyper important que des gens qui viennent dans ce cadre-là, majoritairement de l'extérieur, puissent goûter à une gastronomie vraiment authentiquement sénégalaise, où on est vraiment sur des marqueurs très forts de la gastronomie sénégalaise et africaine, avec des produits locaux qui respectent la saisonnalité et qu'on ne serve pas, comme d'habitude, des pizzas, des mini-pizzas, des burgers, ou même une cuisine italienne ou française. On ne remet pas en question ces cuisines-là. C'est qu'à un moment donné, si on suit la logique de ce genre d'événement du début jusqu'à la fin, la gastronomie est un outil, comme vous venez de le dire, pour pouvoir être dans la transmission, pour pouvoir être dans le... Voilà, c'est ça, et dans la culture, en fait, de façon très puissante. Alors moi, je ne fais pas spécialement de la street food, mais je donne vraiment la possibilité à mes chefs de faire leur street food à leur façon. Si jamais ils veulent travailler, revisiter les brochettes Aoussa, ils ont toute la possibilité et la capacité de le faire. S'ils veulent refaire voilà, tout ce qu'on mange dans les rues, les guertés, les incorporer à un dessert, etc. Donc Table Pana, c'est vraiment, on peut dire, de la street food à la haute gastronomie. Nous, on travaille que les produits locaux, on travaille que avec des chefs de la diaspora africaine à qui on a vraiment envie de donner ce lieu d'expression et de les mettre en lumière, tout en mettant aussi en lumière toute la chaîne de valeur, parce qu'on travaille avec voilà, une sélection d'agriculteurs, de pêcheurs, de femmes transformatrices avec lesquelles on a le privilège d'avoir accès directement et d'être, comment dire, oui, d'avoir une traçabilité très claire. Et lorsque vous venez manger chez Table Pana, vous savez ce que vous allez manger et d'où ça vient et où est-ce que vous donnez de la force. Donc c'était un restaurant? Alors, Table Pana, pour l'instant, on est en itinérance. Donc on organise des dîners éphémères dans différents lieux partenaires de Table Pana dans Dakar. Table Pana, c'est aussi des projets institutionnels écrits et en partenariat avec l'Institut français ou l'ambassade de France. C'est des dîners privés pour des institutions, pour des grandes entreprises. Et à terme, Table Pana sera le premier tiers-lieu dédié à la gastronomie africaine avec la partie restaurant, la partie think tank, parce que du coup, c'est un lieu aussi où on fait de la recherche, où on questionne notre gastronomie pour mieux la comprendre et mieux la valoriser. La partie formation, parce que les chefs qui viennent, ils vont former la nouvelle génération de jeunes chefs du Sénégal et partager leur savoir, et une partie épicerie fine. Donc à terme, ça sera ce lieu-là. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous.